coucou du lundi. Aujourd'hui, un thème qui m'apparaît essentiel vu la discussion que j'ai eue hier avec une jeune personne. Donc cette personne, on va l'appeler Ito. Alors Ito est née fille et elle me disait qu'actuellement, elle est transgenre. Jusque-là, oui, c'est tout à fait normal. Elle me dit qu'elle est transgenre. Donc transgenre, si on va dans la définition, ça veut dire que cette personne n'accepte pas et ne sent pas son corps avec l'identité qu'on lui a donnée et l'attribution du genre féminin à la naissance. Transgenre. Qu'elle est pour elle un garçon. Alors je lui ai posé la question, je fais est-ce que tu vas aller jusqu'au bout, c'est-à-dire au niveau transsexuel et transformer en fait en garçon. Et elle me dit non, j'aime comment je suis, je trouve que le corps d'une femme est merveilleusement beau, donc je veux rester fille et je veux par contre prendre un complément de testostérone parce que je veux me raser, je suis un garçon. Cette discussion m'a ouvert sur qu'est-ce que c'est que le transgenre, est-ce qu'il y a différentes façons de voir tout ça. Et donc j'ai fait une petite recherche. Alors déjà, donc comme vous connaissez, moi je viens d'un courant un peu chamanique où le corps avec deux esprits était monnaie courante. C'était tout à fait normal, même qu'est-ce que veut dire le mot normalité pour eux? Il n'y en avait pas. C'était de coutume qu'il y ait des personnes qui soient mi-homme, mi-femme. Et que veut dire mi-homme, mi-femme? En fait, rien du tout. Et c'était des êtres humains qui décidaient de vivre comme ils l'entendent. Et je trouvais ça super chouette. Et ces personnes donc étaient vraiment en plus honorées. Et c'était des gens respectés. Il faut savoir, dans mes petites recherches, que jusqu'au XVIIIe siècle, en France, je parle bien d'en France, il était normal que les attributs de notre identité et les attributs et l'identité ne pouvaient ne pas coïncider. C'était logique, il n'y avait aucun souci là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé? Et la raison, on en arrive au monde des Lumières, tout ce qui est philosophie, etc. Qui fait que d'un coup d'éclat, paf, pouf, tout ce qui était avant, on l'efface, un coup de balai, 19e siècle, ça arrive, et on nous dit, ah ben non, progrès de la biologie, scientifiquement parlant, la nature a fait qu'il y ait des hommes et des femmes, et que les attributs sexuels permettent de dire c'est un homme ou une femme. Waouh! Personne n'a bougé, quoi. Ok. Et donc, on se retrouve aujourd'hui avec des questions. 100 ans après, comment ça se fait, plus de 100 ans après, que tout ce qui avait été mis en place, tout ce qui était raisonné, mais tout à fait normalement, a été bafoué. Enfin, moi, ça m'a vraiment posé des questions, quoi. Donc déjà, il y a comment on va dire ça? Des scientifiques qui ont découvert récemment qu'il n'existait pas que 2 sectes, mais il y en avait 48. Ouais, 48. Donc en fait, entre un homme 100% homme et une femme 100% femme, en fait, il y avait 46 possibilités dans tout ça. Donc imaginez un petit peu. Il y a entre eux, donc pour que je vous dise juste, chaque personne serait elle-même constituée de 10 à 40% des marqueurs biologiques de l'autre sexe. Ce qui paraît logique, on est X, Y ou XX, avec des parties du papa et des parties des mamans. C'est un peu logique quand même le truc. Et donc, si on voit un petit peu, je vous ai parlé des attributs sexuels. Donc déjà, un attribut sexuel, c'est la morphologie à notre naissance. Après, on a notre identité. C'est la personne que l'on est, indépendante de nos attributs sexuels. Et enfin, il y a la sexualité. Et la sexualité, elle n'est pas liée ni au genre, ni au corps. Donc là, on se dit, ni aux attributs. Donc on se dit, waouh, on nous aurait caché des petites choses. Alors, où je voulais en venir? Donc j'ai fait des petites recherches, comme je vous ai dit. Déjà,
celui qu'on pense être. C'est-à-dire, ah non, non, mais moi je suis normal. Le normal n'existe pas. Les personnes qui se croient normales, ce sont des cisgenres. Des cisgenres, ce sont des personnes qui correspondent à l'identité qu'on leur a assignée à leur naissance, en fonction de leur attribut sexuel. Ensuite, transgenre, on vient de le voir, hein, c'est une personne dont le genre ne correspond pas à la partie attribuée et assignée à sa naissance, comme Ito, que je vous ai parlé tout à l'heure. Agendé ou agenre, c'est que lorsque la personne n'a pas de genre, elle est neutre. Et il y a certains pays déjà où ce genre neutre existe quand on doit remplir nos passeports. Là, par exemple, on est en train de remplir avec Willy nos passeports. Je suis quoi? Je suis une fille ou un garçon? C'est obligé en fait. Fille, garçon, il n'y a pas d'autre. Je ne peux pas cocher autre chose. Agent d'air flux, personne agenre qui a parfois des poussées vers d'autres genres. Androgyne, personne qui a un mélange des deux, hommes-femmes. Bigenre, trigenre, personne qui possède 2 ou 3 identités de genre. Demi-boy ou demi-girl, personne qui est en partie homme ou femme et d'un autre genre. Gender fluide, personne dont le genre peut varier, pas forcément entre les deux extrémités, homme et femme. Et le queer, c'est une personne dont le genre, la sexualité, le romantisme, l'habillement sortent de la norme et le revendiquent. Ce sont des connotations souvent donc militantes par rapport à quelque chose. Donc vous voyez un petit peu toutes ces recherches qui nous permettent de dire pourquoi avant 18e siècle c'était reconnu et qu'on a entre 18e et 21e siècle un flou artistique et là ça revient. Comme quoi, ben oui, on a plus de 48 genres différents et pourquoi être fille ou garçon. Je vous laisse l'interrogation. Bisous.